Soyez les bienvenus dans cette Église. Bienvenue à tous et à tous, toutes et à tous, d'où que nous venions et quelle que soit notre foi. Bienvenue également aux enfants qui sont là ce matin et ça nous fait grand plaisir. Bienvenue également à tous ceux et celles qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Si Dieu nous a appelés ce matin, c'est parce que nous sommes ses enfants et que nous souhaitons répondre à son amour. Le matin, quand on se lève, on se dit bonjour. À midi, lorsqu'on se met à table, on dit bon appétit. Le soir, avant de se coucher, on se souhaite bonne nuit. À tout moment, lorsque l'homme ouvre l'Évangile, Dieu lui dit bonne nouvelle. Au commencement de la semaine, en arrivant au culte, Dieu nous dit bienvenue. Et parfois, en arrivant, nous nous demandons si Dieu est là. La réponse est toujours positive, car nous croyons qu'il nous précède. Celui qui risque de ne pas être là, c'est moi. Prions. Seigneur, tu es là, au milieu de nous, et tu nous attends. Tu étais là avant que nous arrivions, et tu nous précéderas lorsque nous partirons. C'est nous qui ne sommes pas sûrs d'être là. Nous sommes trop distraits, trop occupés à d'autres choses, trop méfiants, trop inquiets. Accorde-nous la grâce d'être là tout simplement, accueillant, attentif, ouvert, sincère, fidèle. Éveille-moi à ta présence et à celle des frères et sœurs qui sont à mes côtés. Ouvre nos yeux, nos oreilles, nos cœurs et nos mains, et nous pourrons dire aussi « Le Seigneur était présent en ce lieu, et je le savais. Béni soit le nom du Seigneur. » Et nous poursuivrons en chantant le cantique « Tu es Dieu », et pendant le chant de ce cantique, les enfants sont invités à descendre, afin de préparer des activités en rapport avec le thème de la Noël.
Lors du culte, nous avons aussi l'occasion de louer Dieu. Et c'est ce que nous ferons ce matin à travers une lecture à deux voix du psaume 23, qui est probablement l'un des psaumes les plus connus de la Bible. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon repos. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le Seigneur est ma paix. Il me conduit vers des eaux paisibles. Le Seigneur est ma consolation. Il restaure mon âme. Le Seigneur est mon chemin. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Le Seigneur est ma confiance. Quand je marche dans une vallée d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le Seigneur est mon soutien. Ta houlette et mon bâton, voilà mon réconfort. Le Seigneur est mon ami. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Le Seigneur est ma victoire. Tu parfumes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le Seigneur est mon allégresse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le Seigneur est mon espérance. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Avant de poursuivre notre moment de louange par le chant de cantique, je voudrais partager avec vous une réflexion du pasteur Louis Pernaut concernant ce psaume 23, et tout particulièrement au commencement de ce psaume, lorsque nous disons « Le Seigneur est mon berger ». Lorsque nous disons « Le Seigneur est mon berger », il y a là une affirmation théologique très forte. Dire que Dieu est berger définit comment il se positionne par rapport à nous. Cela dit son rôle. En particulier, s'il est vu comme un berger, c'est qu'il ne doit pas être considéré comme un guerrier, un tyran, un monarque absolu ou tout-puissant, mais tout autrement. Un berger, c'est pacifique, humble. Un berger ne vient pas avec des armes de guerre, des épées pour faire peur. Si Dieu est berger, alors il n'est pas là pour juger, ni pour faire trembler, ni pour imposer son pouvoir, ni pour éprouver, ni pour culpabiliser, mais pour guider, rassurer, prendre soin. Le berger, comme Dieu, veille à ce que le troupeau ne manque de rien, et il le mène dehors. Il le fait avancer, il marche avec lui. Dieu est donc comme un berger qui à la fois prend soin et aussi fait avancer. C'est important parce que la religion n'est pas qu'un confort que Dieu nous donne. Elle permet aussi de nous stimuler, nous mettre en marche, nous faire sortir de nous-mêmes pour aller quelque part. Mais Dieu ne nous guide pas pour aller dans des endroits où nous ne serions pas bien. Il n'est pas un adjudant faisant marcher une armée au pas sans qu'elle sache où elle va, et dans un but qui échappe aux soldats, ce but n'étant pas directement pour son bien à lui. Le berger emmène les brebis là où elles seront bien, où elles trouveront un bon pâturage. Et l'idéal que Christ nous donne dans l'Évangile, c'est pour chacun de nous un chemin de paix, de joie, d'accomplissement et de bonheur. L'Évangile, c'est le Christ lui-même qui marche devant nous vers la vie, la paix et la joie. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu,
Prions. Seigneur notre Dieu, loué sois-tu. Ton amour est plus fort que nos haines et nos différences. Loué sois-tu, Seigneur, toi qui nous accueilles, alors que nous ne savons pas souvent t'accueillir. Loué sois-tu parce que tu ne désespères pas de tes enfants. Tu nous attends toujours. Tu nous invites aujourd'hui même à te suivre sur le chemin de vie avec cette espérance plus forte que nos désespérances. Merci pour ces signes qui apparaissent dans notre vie et qui sont l'image de ta tendresse. Loué sois-tu. Amen. Lors du culte, nous avons aussi l'occasion d'exprimer notre foi, ce qui n'est pas toujours chose facile, comme Philippe nous l'a rappelé la semaine dernière. J'ai choisi ce matin la confession de foi du foyer de l'âme à Paris. Je vais la lire ensemble. Je crois en Dieu notre Père, il est amour. Je crois en Jésus-Christ notre Seigneur, il a souffert, il est mort. Présent dans nos vies, il nous pardonne, il nous montre le chemin, il est la lumière du monde. Son règne dépassera le temps. Malgré notre faiblesse, je crois que Dieu place sa confiance en nous. Je crois qu'en Jésus-Christ, Dieu est l'espérance des hommes et l'homme est l'espérance de Dieu. Je crois en l'Esprit présent au monde et au cœur des hommes. L'Esprit donne la paix à tous les hommes. L'Esprit de Dieu crée et recrée la vie et le monde, le dynamise et le conduit vers le royaume. Je crois à la communion de tous dans la foi, l'espérance et l'amour. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Amen. Nous allons nous mettre à l'écoute de ta parole. Nous te prions que ce matin, elle vienne arroser et féconder notre terre. Elle fasse germer en nous la foi, l'espérance et l'amour. Qu'elle soit semence pour notre vie et nourriture sur notre route. Amen. Laisse la place à Gabriel. Parle-moi, montre-moi. Pour le message de ce matin, je me suis appuyée sur le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors un texte difficile à entendre aujourd'hui, prêcher sur un texte de l'Apocalypse, ça n'arrive pas tous les jours. Ce sont des textes encore plus chargés de sens, je trouve. L'Apocalypse, d'ailleurs, n'est pas souvent programmé dans la liturgie, parce que ce sont des textes peut-être un peu plus difficiles d'accès et qui résistent beaucoup plus à la première lecture. Et les mots de l'Apocalypse nous résistent plus encore, j'ai l'impression, parce qu'ils sont poétiques, je trouve. Et aussi peut-être parce que le mot « apocalypse » fait un peu peur depuis longtemps. On veut y lire l'histoire de la fin des temps, la fin du monde qui aura lieu au milieu de 1000 catastrophes, quand il y a d'ailleurs une grande catastrophe quelque part dans le monde, que ce soit une catastrophe naturelle, comme un tsunami ou un violent tremblement de terre, ou des incendies gigantesques, ou une catastrophe à cause des hommes, comme un attentat terroriste. Les médias parlent souvent de visions d'apocalypse ou de scènes apocalyptiques. Et pourtant, apocalypse veut d'abord dire révélation, ou même mieux, dévoilement. Apo plus calypsis. Apo, c'est un préfixe de privation, un peu comme déraciner, c'est déôter les racines. Apocalypse,
Calypsis, du verbe calypto, qui veut dire cacher. Donc on ôte ce qui est caché, j'invente un mot, on décache. On dévoile, on ôte le voile sur ce qui est caché. Alors, l'Apocalypse, c'est la révélation. On est moins dans la crainte, on est plus facilement dans l'écoute. Parle-moi, montre-moi, comme nous venons de chanter. Et dans l'extrait qui nous occupe ce matin, Jésus nous parle, il parle à l'église de Smyrne. Smyrne, c'est à peu près, on dit que c'est à 60 km au nord d'Éphèse, un port florissant, avec des chrétiens qui étaient coincés entre les juifs tolérés par l'Empire romain et l'occupation romaine, ça veut dire aussi les païens. Mais à y regarder de plus près, nous pouvons aussi nous y reconnaître comme dans un miroir. Les mots de Jésus ne sont pas bisounours. Ces mots balancent entre les mots qui nous font peur et les mots qui rassurent et dévoilent. Tu es dans la détresse, tu es pauvre, tu subis des calomnies, tu vas souffrir. Peut-être que tu iras en prison avec les autres. Ce sont des mots qui nous font peur, mais ce n'est pas l'intention de Jésus. Il est juste celui qui nous connaît par cœur, qui nous connaît de l'intérieur et qui a vécu les mêmes expériences de souffrance et de peur. Et il y a des mots rassurants. Je suis celui qui est revenu à la vie. Je te connais. Tu es riche. N'aie pas peur. Tu auras la couronne de vie. On voudrait passer directement à la fin de l'extrait et ne retenir que ces accents rassurants. N'aie pas peur. Tu auras la couronne de vie. Mais on ne peut pas sauter directement à la fin de l'extrait. On voudrait éviter effectivement la souffrance, la maladie, les deuils, les douleurs, tout ce qui laisse des cicatrices depuis le début de nos vies. Mais il faut vivre toute l'histoire. Il faut traverser les tribulations. Et Jésus sait déjà quelle tribulation nous traversons. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. C'est étonnant parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous connaît car il est passé par les mêmes épreuves en se faisant humain. Pauvres, nous sommes pourtant riches. Il sait qu'on ne se connaît pas bien soi-même. On a besoin de la relation. On a besoin de se voir dans le regard de l'autre pour mieux se connaître, pour connaître nos limites, mais aussi nos richesses. Il commence par opposer notre pauvreté et notre richesse cachée comme un trésor. De quelle pauvreté Jésus nous parle-t-il? À quelle pauvreté pensons-nous? Est-ce que nous parlons de la même chose? Évidemment non. Il y a la pauvreté dont nous ne pouvons être tenus pour responsables, la pauvreté matérielle. La pauvreté, pour moi, c'est de devoir choisir entre se nourrir et se soigner, entre s'habiller correctement et se soigner, entre se nourrir et offrir des cadeaux à ses enfants. On n'aurait pas idée de reprocher à des personnes pauvres le fait d'être pauvres ici dans notre pays, mais si on le fait, si tu es pauvre, c'est que tu n'es pas un battant, c'est que tu n'as pas fait les bons choix stratégiques, c'est que tu as refusé d'être mobile et de déménager à l'autre bout du pays pour trouver un travail. Vous savez, tous ces reproches qui culpabilisent. Mais Jésus ne nous parle pas de cette pauvreté-là, car il dit que nous sommes riches, riches d'autre chose, d'une richesse cachée, même de nous-mêmes, une richesse à dévoiler. Et cette richesse-là, nous en sommes responsables, nous en sommes comptables. Elle ne dépend que de nous. Personne ne peut venir nous la voler ou y apposer une taxe. C'est la profondeur et l'intensité de notre vie intérieure. Je préfère dire vie intérieure plutôt que spiritualité parce que j'ai l'impression que le mot spiritualité a des airs de s'appliquer seulement aux professionnels. Vous savez, les coachs en spiritualité, les coachs en bien vivre, les coachs, enfin voilà. Qu'il faut s'y connaître, être bon. Donc je préfère dire vie intérieure. Les professionnels quand même ne vont pas nous voler ça.
Cette vie intérieure, personne ne peut nous la prendre. Et c'est à nous de la trouver, de la dévoiler, d'en faire l'Apocalypse. Alors oui, la souffrance, un deuil, la maladie peuvent cacher très, très loin au fond de nous cette richesse de vie intérieure. Mais bonne nouvelle, elle est toujours présente. En effet, il nous est arrivé à tous d'être dans la peine et même la souffrance intense, d'avoir l'impression de ne pouvoir jamais s'en sortir, d'avoir cette impression très pénible d'avoir perdu le contrôle de sa vie, et même parfois de ne plus entendre Dieu, de penser qu'il s'est tu, de se sentir très seul. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Si Jésus l'a crié, nous avons le droit aussi d'être perdus, de nous sentir perdus, comme un enfant qui ne trouve plus sa maman dans la foule. On en viendrait presque à se demander où Dieu s'est retiré dans un monde qui permet autant de souffrance. Et que dit Jésus ? Cette phrase extraordinaire. Sois fidèle jusque dans la mort. C'est un conseil, un ordre radical venant d'un autre. Venant d'un autre, on rejetterait cette phrase. Mais de quoi te mêles-tu ? Fais-le toi-même, oui, toi. Mais Jésus lui-même, il est passé par ces épreuves. Il a souffert 1000 maux avant d'être mis à mort. Et c'est donc avec confiance qu'il peut prononcer cette phrase, la dire depuis son expérience, la dire depuis qui il est en profondeur. En ce qu'il reconnaît nos souffrances, notre pauvreté finalement, Jésus est rassurant car il ne les nie pas. Il ne dit pas que nous ne connaissons pas les tribulations. Alors tribulation, c'est aussi un mot qu'on n'utilise pas beaucoup, sauf dans un contexte liturgique. C'est un terme très très fort qui désigne quelque chose vraiment de violent. Alors durant l'Antiquité, le mot est passé d'un sens concret à un sens figuré. Vers le IIe siècle avant Jésus-Christ, tribuler, c'était écraser, presser avec une herse. C'était un terme agricole. Et puis cela a pris un sens figuré plusieurs siècles après. Et ça a voulu plutôt dire tourmenter, persécuter, mettre la foi à l'épreuve. Le tourment, l'angoisse. Jésus a vécu des moments de souffrance et d'angoisse. Il a connu des tribulations dans le sens très concret. La couronne que ses bourreaux ont pressée sur sa tête, c'était une couronne de mort qu'il a écrasée comme une herse. Et la tribulation, il a vécu de l'intérieur aussi. On lit dans Luc chapitre 22, verset 44, il prie au mont des Oliviers et on lit « Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. » Quand il nous parle de nos tribulations, donc Jésus, il sait de quoi il parle. C'est pour cela que nous pouvons être fidèles avec confiance. Les tourments, Jésus connaît. L'angoisse, Jésus connaît. Ces tribulations, elles avaient un sens. Et quand j'ai écrit le mot « sens », je me suis dit, on peut le comprendre de deux façons. Le mot « sens », ça veut dire quelque chose, donc c'est une signification. Et le mot « sens », aller dans ce sens, aller dans cette direction. Jésus nous donne une direction. Alors de quoi sommes-nous riches sans le savoir ? À qui donnons-nous cette richesse intérieure ? À quel prochain donnons-nous cette richesse intérieure ? Il y en a que nous avons un peu moins envie d'aimer, comme notre prochain. Et quand on dit aimer son prochain, je pense qu'il faudrait préciser et le regarder comme son égal. Car mon prochain, parfois, il est très différent de moi. Il ne me ressemble en rien. Il a d'autres idées, d'autres valeurs, une autre façon de vivre. Ça ne se commande pas l'amour. Et pourtant, c'est un commandement, et le plus grand, dit Jésus. Parfois, quelqu'un de différent, on arrive à l'aimer. S'il est loin, dans un autre pays, ça m'engage moins. Par exemple, on arrive à avoir de la compassion pour ces hommes qu'on assassine pour ce qu'ils sont en les jetant du toit d'un immeuble en Syrie ou en Irak. Nous ressentons de la fraternité pour ces victimes.
Mais nous n'avons pas besoin d'aller si loin pour croiser notre prochain à aimer, de l'autre côté de la rue, ou dans notre famille, notre voisinage, nos communautés. Qui est ce prochain que je ne connais pas bien? Est-ce que nous donnons, comme le Seigneur nous donne, sans condition, qui que nous soyons? Est-ce que nous donnons même à celui que nous avons difficile à aimer, que nous avons difficile à considérer comme notre prochain, notre égal, notre frère de la même taille, de la même importance, de la même dignité? Est-ce que j'aime seulement celui qui m'aime? Ou est-ce que nous choisissons la compassion qui ne nous engage pas trop? Et quelle richesse acceptons-nous de notre prochain? C'est difficile parfois d'accepter un don, quelque chose de gratuit, de quelqu'un qu'on ne considère pas comme son égal, notre frère de la même taille et de la même dignité. J'ai trouvé cette phrase d'un poète américain du 19e siècle qui s'appelle Walt Whitman. Avons-nous appris des leçons seulement de ceux qui vous ont admiré et qui vous ont traité avec tendresse et qui vous ont laissé la voie libre? N'avons-nous pas aussi appris de grandes leçons de ceux qui nous rejettent et qui s'opposent à nous obstinément et qui nous traitent avec mépris ou qui nous disputent le passage? Le conflit, le mépris, le tourment, tout ce qu'on peut rassembler sous le mot « tribulation ». Ça peut avoir du sens si on y regarde honnêtement. Quelle direction nouvelle ça va nous faire prendre? Quel sens? Pour arriver à la fin de l'histoire, à la couronne de vie, il faut l'avoir vécu depuis le début, avoir osé la fidélité. Nous sommes invités à la fidélité, à l'espérance, à la résistance par ce texte, à cultiver notre richesse intérieure, à nourrir notre foi sans avoir peur. Ainsi que le dit Ésaïe dans ces beaux versets qu'on peut apprendre par cœur ou se redire en tête lors des temps mauvais, lors des temps de tempête. C'est au chapitre 43, verset 2. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. » Que Dieu nous bénisse tous, lui qui nous accompagne partout et en tout temps. Amen.